16 h hier, sur la Seine, les vedettes sont des monstres de vitesse. Classe 1, classe 2, classe 3, 51 bateaux au départ pour 24 heures de spectacle à Rouen, capitale mondiale du motonautisme. Dès le départ, le f2boat.com en blanc prend les commandes. Dans son sillage, le team Performance. Au bout de 4 heures de course, entre chien et loup, le numéro 13 va faire le trou. Il est 23 h dans la ville illuminée. Sous le regard des noctambules massés sur les quais de Seine, les bateaux s'enfoncent dans l'obscurité. La nuit leur appartient. Pilotes chevronnés ou novices, tous redoutent ces heures de course. Vigilance redoublée, surtout pour les classes 3. La bouée leur servant de repère au niveau du pont Corneille a disparu. La nuit et ses surprises, et la Seine qui charrie son lot de désillusions. Leader depuis 6 heures, le f2boat.com s'arrête, ses feux avant ne fonctionnent plus, trop dangereux. Il repartira quelques minutes plus tard, doublé par le tenant du titre. Le team Casino Forges-les-Eaux prend la tête. Avant l'image forte de cette nuit, le bateau numéro 90 rentre au stand, quand soudain... implosion du moteur et panique générale. Résultat, une grosse frayeur et 2 blessés légers. Le jour se lève sur la ville aux 100 clochers et aux 51 bateaux. La fatigue, elle, commence à gagner le paddock. Et l'on retrouve le team Casino Forges-les-Eaux. Leader la veille, les pilotes ont été contraints à l'abandon, le bateau ayant enfourné. On suppose qu'à ce moment-là, le bateau il est passé une fois dans l'eau quand même et ça fait un chaud et froid. Et quand on est reparti après avoir tout réparé, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il y a eu serrage moteur et là on a tout cassé, quoi. Voilà la pièce qui a cassé. Ça ne casse jamais, c'est le haut d'un vilebrequin. Que la nuit a été rude pour les équipages et pour l'organisation, la course ayant été interrompue pendant 1 heure entre 3h30 et 4h30 à la suite d'une collision entre un concurrent et des bateaux de sécurité. Un petit incident de course, heureusement sans gravité, puisqu'il n'y a que de la casse matérielle, il y a quelques petits bobos, mais c'est plus psychologique et les blessés, on va dire, sont choqués, mais bon, rien de bien spécial, hein, tout le monde est rentré dans les stands. Et pendant ce temps, au PC de course, on compte les tours et on surveille les entrées et les sorties des bateaux. Il y a eu plus de casses que les autres années? Absolument pas. Au contraire, moi j'estime que, en tout cas personnellement, que la Seine n'a jamais été aussi calme que cette année-ci. Ultime rebondissement dans cette matinée. Vers 9 h, le passage d'une barge a rendu le plan d'eau impraticable. Course neutralisée. 1 heure après, la Seine est rendue au bateau et les péripéties de la course peuvent continuer. Depuis 2 h du matin, le 16 fait son numéro. Pendant une demi-journée, Tech Motor Racing fera la course en tête. Mais la Seine est parfois impitoyable avec les pilotes. Le bateau perd pied dans la dernière demi-heure. Victoire inespérée pour le numéro 3, le team Drakkar Inshore. 2e place pour le numéro 8, Vauban Humanis. Héros malheureux, Tech Motor Racing finit sur le podium. À l'arrivée de cette 46e édition, 3 bateaux dans un mouchoir de poche. Seuls 8 tours séparent en effet le premier du 3e.